l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et je vous lis ce passage qui est sur les murs, sur la porte de notre temple, de Montrouge. Que la paix et l'amour vous soient donnés de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bienvenue dans ce 12e culte à distance. Bienvenue à ceux qui nous regardent, à Montrouge ou bien de plus loin. Bienvenue à ceux qui nous écoutent au téléphone. Et puis merci aux conseillers qui sont venus enregistrer ce culte avec nous. Merci à notre organiste Jean-Louis Sapé-Triomphe qui nous accompagne aujourd'hui. N'hésitez pas à chanter de chez vous, les cantiques sont sur le site ainsi que le déroulement. Nous voici 50 jours après Pâques. Ce que signifie le mot Pentecôte, c'est le 50e. C'est une fête qui, comme Pâques, a son parallèle avec la fête juive de Shavuot qui célèbre le don de la Torah. La fête chrétienne fête le don du Saint-Esprit et la naissance de l'Église. Alors aujourd'hui, plusieurs catéchumènes avaient choisi de s'engager dans leur baptême ou la confirmation de leur baptême. Avec le déconfinement progressif, nous avons choisi de ne pas rouvrir notre culte aujourd'hui pour ne pas prendre de risques et pour permettre à tous de suivre et d'être en communion les uns avec les autres. Alors les catéchumènes vont quand même être présents, ils vont participer à la lecture biblique et vous les verrez tout à l'heure. Nous ferons la fête plus tard, nous ne savons pas encore quand, mais la bonne nouvelle que nous proclamons, c'est que ce souffle donné à la Pentecôte peut être donné tous les jours. Et la fête de Pentecôte est une fête qui favorise le témoignage. Nous verrons que les disciples reçoivent l'Esprit Saint, ils vont témoigner et se faire entendre de beaucoup de monde. Alors j'ai demandé quelques témoignages aux catéchumènes sur ce que nous faisions ensemble dans les rencontres de caté, et en lisant ce que certaines avaient écrit, un mot m'est venu à l'esprit, c'est celui de liberté. Elle témoignait du fait d'être libre, d'être soi-même, dans un groupe, libre de découvrir sans jugement les opinions des autres et de discuter, libre d'avoir aussi sa propre opinion. Et puis une autre chose qui ressort concerne la découverte des textes bibliques à plusieurs. Alors oui, ma louange va à Dieu qui a permis que l'Église existe, même pauvre et imparfaite, avec à sa tête Jésus-Christ. Écoutons la louange. Et c'est Agnès qui va nous conduire dans la louange. Béni soit le Seigneur Dieu, créateur du monde, qui donne et conserve la vie au monde, qui nous aime et nous fortifie. Béni soit Jésus-Christ, le Sauveur du monde, qui nous a donné sa vie et partage notre vie, qui nous aime et qui nous guérit. Béni soit le Saint-Esprit, guide et soutien de l'Église, qui éclaire pour nous l'Évangile, qui nous console et nous donne la joie. Alléluia. Merci, et nous continuons notre louange en chantant le cantique 3508, les strophes 1, 2 et 3. Et je vous invite à vous lever, c'est Saint-Esprit, Dieu de lumière.
Alors nous allons prier pour revenir à Dieu et lui demander pardon parce que nous oublions qu'il est là, à nos côtés. Et avant la prière, je vous cite ce passage de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Corinthiens. Il nous dit « Personne parlant sous l'inspiration de l'Esprit Saint ne dit « Maudit soit Jésus ». Et nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par l'Esprit Saint. Prions. Seigneur notre Dieu, tu nous offres ton esprit pour découvrir qui tu es. Nous te demandons pardon pour notre indifférence. Tu nous offres ton esprit pour nous garder dans l'espérance. Nous te demandons pardon quand nous n'arrivons pas à le recevoir. Tu nous offres ton esprit d'amour. Nous te demandons pardon car nous avons du mal à nous ouvrir aux autres. Seigneur, dans nos limites, nous avons besoin de toi pour vivre. Amen. Le Seigneur Dieu ne nous laisse pas dans notre culpabilité. Écoutez la promesse. Il vous baptisera dans l'Esprit Saint, il vous plongera en Dieu, il vous immergera dans son amour, dans sa miséricorde et sa paix. Il noiera dans sa justice vos échecs et vos infidélités. Il vous inondera de force, de joie, de volonté nouvelle. Il vous immergera dans sa vie. Il vous offrira la vie. Que Dieu mette en vos cœurs l'assurance de son pardon et qu'il vous donne de marcher vers son royaume. Amen. Alléluia. Et avant d'ouvrir notre Bible et d'entendre le récit de la Pentecôte, eh bien, je vous invite à prier. Esprit de lumière et de vérité, éclaire pour nous la parole que nous allons entendre. Conduis-nous dans la vérité. Esprit du Fils qui souffle là où tu veux, guide-nous vers la raison de notre existence, la connaissance du Père. Esprit d'amour, de joie et de paix, brille en nous comme une flamme que rien ne puisse éteindre. Amen. Alors nous allons maintenant entendre la lecture des catéchumènes. Ils sont nombreux, ils sont 13. Et du coup, on va entendre acte 2, les versets 1 à 18, 22 à 24, 32 à 33 et 36 à 39. Nous les écoutons. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel comme un violent coup de vent, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparaient et se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tout remplis de l'Esprit Saint et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs qui honoraient Dieu, venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler de sa propre langue. Ils étaient remplis de stupeur et d'admiration, et disaient : « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle ? Parmi nous,
Il y en a qui viennent du pays des Parthes, de Médie et d'Élam. Il y a des habitants de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie. Certains sont de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène, en Libye. D'autres sont venus de Rome, de Crète et d'Arabie. Certains sont les Juifs, et d'autres se sont convertis à la religion juive. Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Ils étaient tous remplis de stupeur et ne savaient plus que penser. Ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que ça signifie ?» Et d'autres se moquaient en disant « Ils sont complètement libres. » Pierre se leva avec les 11 autres apôtres. D'une voix forte, il s'adressa à la foule. « Vous, Juifs, et vous tous qui vivez à Jérusalem, écoutez attentivement mes paroles et comprenez bien ce qui se passe. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais c'est maintenant que se réalise ce que le prophète Joël a annoncé. Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. Je répandrai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Je parlerai par des visions à vos jeunes gens et par des rêves aux plus âgés parmi vous. Oui, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes. En ces jours-là, ils parleront en prophètes. Gens d'Israël, écoutez ce que je vais vous dire. Jésus de Nazareth était un homme dont Dieu vous a démontré l'autorité en accomplissant pour lui toutes sortes de miracles. Des prodigues et des signes extraordinaires au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré conformément à la décision que Dieu avait prise et au projet qu'il avait formé d'avance, vous l'avez fait attacher sur une croix et tuer par des gens sans foi. Mais Dieu l'a ressuscité. Il l'a délivré des douleurs de la mort. Car il n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir. Ce Jésus dont je parle, Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Il a été élevé par la main droite de Dieu et il a reçu du Père l'Esprit Saint qui nous avait été promis. Il l'a répandu sur nous et c'est ce que vous voyez et entendez maintenant. Tout le peuple d'Israël doit donc le savoir avec certitude. Dieu les fait, Seigneur et Christ, ce Dieu que vous avez crucifié. Tous les éditeurs furent profondément bouleversés par ces paroles. Ils demanderont à Pierre et les autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez de vie et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de l'Esprit Saint. Car la promesse de Dieu a été faite pour vous et pour vos enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin. Tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, appellera. » Merci à Cheryl, à Yannick, Maxence, Taïna, Ambre, Mathieu, Thibaut, Vérane, Lola, Mélissa, Marion, Graziella et Eléa. Nous avons un beau groupe de catéchumènes et voilà, nous nous réjouissons de continuer aussi un petit peu encore avec tout le groupe. Alors, c'est aussi à vous, catéchumènes, que je m'adresse aujourd'hui. Nous voici ensemble et à distance pour fêter Pentecôte. C'est finalement la fête la moins connue de tous et même des chrétiens. Quand vous interrogez des chrétiens, eh bien, on a du mal à dire la fête de Pentecôte, ce que c'est. Et même dans le début du texte que les catéchumènes ont lu, on a entendu quand le jour de la Pentecôte arriva. Et du coup, cette Pentecôte dont on parle, c'est justement la fête juive du don de la loi. Et c'est pour ça qu'il y a plein de monde qui arrive à Jérusalem. Mais avec la venue de Jésus, avec sa mort et sa résurrection, un autre don va bouleverser la vie des croyants, le don de l'Esprit Saint. Alors il est difficile d'en parler. Comment parler d'un souffle, de quelque chose qui ne peut pas se laisser enfermer par des mots? Alors l'auteur de ce récit nous parle d'abord d'un bruit et d'un fracas. Alors quand ça commence par un bruit, ça nous rend attentifs, on tend l'oreille. Et puis il parle ensuite d'un souffle violent. Il y a quelque chose à sentir, à ressentir, et même une puissance à découvrir parce qu'elle remplit toute la maison. Et puis l'image la plus célèbre, ce sont les langues de feu qui descendent et qui se partagent et qui se posent sur chacun des apôtres. Chacun reçoit sa part en étant ensemble dans le même lieu,
il y a une unité dans la diversité. Et finalement, en voyant et en entendant tous les catéchumènes, je me suis dit, on est aussi dans l'unité, dans la diversité. Et puis, on voit l'effet du Saint-Esprit. La bonne nouvelle de Jésus-Christ est proclamée en plusieurs langues et des personnes venues de l'étranger pour la fête les entendent dans leur langue maternelle. La langue maternelle, c'est la langue profonde, c'est la langue du cœur. Et Pierre prend la parole pour éclairer ces phénomènes qui n'ont finalement pas l'air de l'étonner plus que ça. C'est vrai que après la résurrection de Jésus, de quoi est-ce qu'il pouvait être étonné? Mais il faut une parole. Le phénomène en lui-même ne suffit pas à donner un sens à ce phénomène, et du coup la parole permet d'expliquer quelque chose qui vient de Dieu, un don qui arrive comme une charnière dans l'histoire de Dieu avec son peuple. Et cette parole est humaine, c'est la parole de Pierre, et comme la nôtre, aujourd'hui, elle essaye de dire l'indicible, ce qui est très difficile à dire. Alors Pierre reprend quelque chose qui est connu de ses auditeurs, il reprend la prophétie de Joël sur la promesse de l'Esprit qui sera répandue sur tout le peuple et sur tout être humain. C'est donc un phénomène déjà connu dans l'Ancien Testament. Et ensuite, il raconte comment Jésus est venu vivre pleinement dans la présence de Dieu, comment il est venu parler et nous montrer par des signes ce temps divin qui croise notre temps humain et qu'on appelle le royaume. Et il remet ses interlocuteurs face à leurs responsabilités quand il leur dit « Ce Jésus, vous l'avez fait supprimer, vous n'en avez pas voulu. » Mais Dieu a répondu par un geste d'amour. Par son esprit, Dieu a agi avec puissance pour relever Jésus de la mort. Ce même esprit de Dieu est donné aux apôtres, c'est le même esprit qui continue à nous être donné à nous aujourd'hui. Comment comprendre l'action de ce souffle alors qu'on attribue à Dieu ou à Jésus la trace d'une présence dans nos vies? Alors ce que j'aimerais dire, c'est qu'il ne faut pas se formaliser sur la façon de nommer Dieu, que ce soit le Père, le Fils ou l'Esprit, ce souffle. L'Esprit est relation, il est l'esprit de communion, d'amour entre le Père et le Fils, et par son action, on peut connaître qui est Dieu révélé par Jésus-Christ. Par son action, on est poussé à aimer Dieu et son prochain. Alors, pour approcher une certaine compréhension de l'esprit, je vais utiliser une image chère à Rémi. Rémi, notre stagiaire qui devient pasteur proposant au début juillet et qui nous a aussi accompagnés dans les séances de catéchisme. Je vais prendre l'image du bateau à voile. Il y a un seul esprit et une multitude d'effets. Prenons des bateaux à voile de toutes sortes. Peut-être que vous en avez déjà vu, des petits, des gros voiliers. Les courses à la télévision nous montrent parfois d'énormes catamarans extrêmement rapides avec leurs deux coques parallèles. Et le point commun de ces voiliers, c'est qu'il leur faut du vent pour avancer. Alors parfois, ils ont plusieurs voiles et peuvent les orienter en fonction du vent. Parfois, il n'y a qu'une seule voile et l'avancée est moins souple, surtout quand il y a des vents contraires. Alors imaginons que nous soyons comme un voilier et que le Saint-Esprit soit celui qui vient souffler pour nous faire avancer. Ai-je hissé mes voiles? Est-ce que j'ai envie de saisir ce souffle qui peut venir m'inspirer et me stimuler? Parfois, il y a un grand vent et parfois un souffle subtil qu'on ne sent peut-être même pas. Et puis, quand je hisse mes voiles, quelle envergure ont-elles? Peut-être que mon voilier n'est pas fait pour aller très vite et très loin, mais l'important, c'est qu'il bouge. Car le souffle, l'esprit nous fait découvrir des réalités qu'on ne connaissait pas. Bouger sous l'action du Saint-Esprit, cela peut être un voyage intérieur. Cela ne se voit pas forcément, mais cela peut tout changer. Le prophète Élie a senti un souffle ténu à l'entrée de sa caverne, et cela a été un grand changement pour lui. Il n'a plus cherché à être un super prophète,
mais il a accepté de dépendre de Dieu et de se laisser pousser, guider par lui. Une grande chrétienne du Moyen-Âge a reçu cette parole de Jésus qui lui disait « Fais-toi capacité et je me ferai torrent ». Et puis un prêtre a ajouté « Fais-toi accueil, je me ferai présence ». Se laisser inspirer par l'Esprit de Dieu, c'est apprendre à ne pas se comparer aux autres. C'est savoir que je ne peux pas aller aussi vite qu'un catamaran si je ne suis qu'un voilier plus modeste et que Dieu inspirera différemment d'autres croyants. Il donne à chacun, chacune, ce qu'il est capable de réaliser, ni plus ni moins. Le souffle de Dieu nous apprend à aller vers nous-mêmes pour mieux aller vers les autres. Car si je veux donner de moi-même et me sentir utile, il est bon que j'apprenne quels sont mes talents, ce que j'ai reçu de bon. Alors devenir chrétien nous apprend à résister à l'esprit de compétition pour savoir si je suis quelqu'un de bien. Je suis déjà quelqu'un de bien aux yeux de Dieu. Ma vie compte déjà pour lui et il sera toujours là pour moi. L'Esprit Saint, c'est la présence de Dieu en nous, c'est la présence de Jésus à nos côtés. Une présence qui nous permet de résister à l'esprit de découragement, de résignation. C'est une présence qui fait bouger de façon souvent surprenante. Et c'est d'ailleurs à cela qu'on peut discerner que cela vient de Dieu. On reconnaît que ça ne peut pas venir de nous. Alors oui, les actions de l'Esprit Saint sont aussi nombreuses que les êtres humains, car Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes et il prend soin de nous. Alors, levons haut nos voiles pour être disponibles à son souffle. Amen.
paroles de ce cantique et que je vois en effet qu'il planait sur les ondes pour les rendre fécondes, je pense que le souffle a soufflé pendant ces 12 semaines où nous avons fait des cultes à distance. Alors, voilà, nous avons un temps d'annonce. Vous pouvez reprendre place. Merci à tous ceux et celles qui ont participé à ce culte. Merci à Jean-Louis de nous avoir accompagnés et à l'orgue et à Violaine. Alors, merci aux catéchumènes qui ont participé, à Ando, encore pour cet enregistrement et ce montage compliqué. Donc, pour la suite, je laisserai la parole à Ando. Et pour le moment, eh bien, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions au 01 42 53 49 95 ou à m'envoyer un mail epudf-montrouge@orange.fr. N'hésitez pas à consulter le site epudf-montrouge.fr. Mon activité évidemment reprend aussi. Je vais repartir faire des cultes à la fondation, à l'EHPAD, à la maison de retraite Lambrecht, pour un culte en petit comité avec 4-5 résidents. Pour l'infolettre, la e-source, eh bien, vous la recevez le vendredi. Merci de prendre un petit temps pour répondre au questionnaire qui est peut-être pas encore parti, mais qui va partir incessamment sous peu. Il nous aidera à savoir comment continuer, maintenant que la vie reprend. Merci d'y répondre. Et puis, n'oubliez pas votre offrande, par chèque, par virement ou en liquide que vous gardez dans une enveloppe et que vous pourrez nous apporter au culte. Et nous nous retrouvons tout à l'heure au téléphone. Je vais vous dire pour une dernière fois, mais Ando va vous donner des précisions, au 01 84 88 79 52 et le code 197 569 156 dièse. Et je passe la parole à Ando. Merci Laurence. Je vais donc vous donner les dernières informations décidées lors du dernier conseil presbytéral de notre Église. La situation sanitaire s'est bien améliorée et c'est une bonne nouvelle que les célébrations chrétiennes puissent reprendre, à condition bien sûr que toutes les précautions soient prises pour assurer la sécurité sanitaire de tous. Nous sommes conscients que le retour à la vie normale va se faire progressivement et nous devons gérer une situation inédite malgré la fin du confinement avec les gestes barrières, le port du masque obligatoire, la distanciation physique et la limitation de nos capacités d'accueil. Le rythme soutenu de la vie professionnelle reprend ses droits et la vie sociale va s'accélérer les prochaines semaines pour revoir des proches, des membres de nos familles que l'on n'a pas vus depuis ces 3 derniers mois. Et tout cela va devoir se faire dans un souci de protection de notre santé en appliquant les consignes de nos institutions. Dans ce contexte, notre volonté est d'annoncer l'Évangile à toutes les personnes, sans exception, qui le souhaitent. À celles et ceux qui souhaitent revenir au temple, à celles et ceux qui souhaitent prendre encore un petit peu de temps avant de revenir, et à celles et ceux qui ne peuvent pas s'y rendre. Notre volonté se heurte malheureusement à une limite de nos capacités humaines. Nous devons être vigilants à ne pas aller au-delà de ce que notre paroisse peut faire. Pour une paroisse comme Montrouge, nous ne pouvons pas tout faire en si peu de temps. Et dans cette période courte de transition entre la fin du confinement et le retour complet d'une vie normale, sans virus, sans masque, sans limite des capacités d'accueil. Conscient de nos propres limites, le Conseil presbytéral s'est réuni exceptionnellement vendredi et a décidé l'organisation d'un culte respectant les consignes de sécurité sanitaire dans le temple à partir du dimanche 7 juin à 10h45. Jeudi prochain, une autre réunion du Conseil presbytéral se tiendra et nous allons définir toute l'organisation complète de ce culte. Je peux vous dire dès maintenant qu'il sera obligatoire de porter un masque pendant tout le culte, même pour les chants que nous limiterons par rapport à la liturgie habituelle. Dimanche prochain, il n'y aura pas de Sainte Seine, ni de pot de l'amitié. L'école biblique ne rouvrira pas pour l'instant et la salle réservée aux tout-petits restera encore fermée. Nous pouvons accueillir les enfants qui peuvent porter un masque durant tout le culte et qui peuvent rester sur leur chaise. Il y aura des sens de circulation que nous vous demanderons de respecter. Nous suspendons provisoirement les cultes en ligne et par téléphone. Ils ne seront pas abandonnés définitivement, bien sûr. Il nous faut juste laisser le temps d'organiser la reprise qui engage notre responsabilité. Nous allons ensuite très vite réfléchir au meilleur service pour annoncer la bonne nouvelle à tous.
tout le monde. Comme c'est le dernier culte hors de nos murs que l'on a créé spécialement pour le confinement, je voudrais remercier Laurence et Jean-Christophe qui ont déployé une énergie remarquable durant toute cette période pour nous proposer un culte tous les dimanches dès le premier jour de confinement. Certains dimanches relevaient du miracle tant les conditions ont été difficiles à gérer à distance et en étant parfois très seuls. Je voudrais aussi remercier tous les participants qui ont donné une âme particulière à nos cultes de confinement. Nous avons voyagé avec Violaine dans les Cévennes, nous avons chanté avec Rémi, sa famille et les jeunes du groupe de chant, et puis nous avons tant admiré, tant de talents au sein de notre église. Je n'oublie pas les assistants qui ont aidé tous ces participants et qui ont souvent fait preuve d'ingéniosité pour nous faire parvenir leurs enregistrements, et parfois cela avait donné des journées mémorables tant les problèmes techniques étaient parfois douloureux. Ce fut une expérience forte et remarquable de vivre cette foi protestante dans le centre de gravité plus que jamais la parole et non la célébration du Seigneur au sein de 4 murs. Je ne peux terminer ce dernier mot sans avoir remercié les nombreuses personnes qui ont suivi nos cultes par téléphone et par vidéo, et parfois des gens qui étaient bien loin de Montrouge. Laurence ne manquera pas de vous rappeler tous les moyens pour suivre notre actualité. La dernière en date est la sortie de notre journal paroissial Allô Montrouge, dont le principal dossier est le confinement. Je vous dis à dimanche prochain, venez, tout sera prêt pour vous accueillir. Alors pour terminer ce culte, je vous invite à prier. Nous allons nous recueillir dans la prière d'intercession, la prière des uns pour les autres, que nous terminerons avec le Notre Père et que chacun peut dire chez soi. Nous sommes ensemble, en communion, même à distance. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voici devant toi et ensemble, chacun chez nous. Merci pour le don du Saint-Esprit qui nous permet de te sentir à nos côtés. Merci pour ton Église, bien imparfaite, mais présente dans le monde entier. Merci pour les talents de notre communauté qui ont permis de rester en contact pendant cette période unique dans nos vies. Inspire-nous pour la suite, pour ne laisser personne de côté, pour accompagner cette reprise progressive des cultes. Nous te remettons, nous te confions l'organisation des cultes à venir. Nous te prions pour tous les jeunes qui auraient voulu s'engager aujourd'hui, mais aussi pour tous les jeunes du catéchisme. Donne-leur ton souffle, que ton esprit les fortifie et leur donne la patience d'attendre le jour où la fête sera possible. Et je te prie aussi pour le groupe de jeunes qui les accueillera aussi. Nous te prions pour nous et nos familles, nous te confions nos soucis, nos préoccupations. Sois avec chacune de nous dans cette nouvelle étape qui n'est pas encore un retour à la vie normale. Renouvelle nos forces. Nous te prions pour les personnes malades, isolées, celles qui souffrent, quel que soit le nom de leur souffrance. Nous te prions aussi pour les personnes de la maison de retraite Lambrecht, les résidents et les soignants. Permets-leur de se remettre de tout ce qu'ils ont vécu de difficile. Nous te prions pour notre monde, pour les plus pauvres de notre pays et de notre planète, ceux qui commencent à manquer de nourriture. Merci pour la solidarité qui s'exerce à tous les niveaux. Fais de nous des artisans de paix là où nous vivons. Et c'est au nom de Jésus que nous te disons, ensemble, là où nous sommes. Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour recevoir l'envoi et la bénédiction du Seigneur.
Que le Père vivifie en nous le cadeau de notre baptême. Que le Christ ressuscité accompagne toute notre vie. Que l'Esprit nous fasse participer dès maintenant au monde nouveau. Allons dans la force qui nous est donnée. Et nous recevons la bénédiction de Dieu, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous aujourd'hui et pour toujours. Amen.